Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers concitoyens, en ce 3 mai 2025, la Guinée se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée, décrétée par les Nations Unies en 1993, vise chaque année à évaluer la liberté de la presse à travers le monde, à défendre l'indépendance des médias et à rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. La journée est célébrée cette année sous le thème évocateur « Informer dans un monde nouveau, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ». Ce thème nous interpelle à plus d'un titre parce qu'il met en lumière les enjeux et défis que l'intelligence artificielle impose aux professionnels des médias. Chers professionnels des médias, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que ces dernières années, il a été constaté que l'intelligence artificielle a profondément transformé la recherche, la collecte, le traitement, la production, la diffusion et la consommation de l'information. Certes, elle a permis un accès au contenu et ouvert de nouvelles perspectives pour le journalisme d'investigation, mais elle pose également des défis à travers la propagation de la désinformation et des discours de haine, la manipulation des contenus et l'atteinte à la vie privée. Mesdames et messieurs, la Guinée n'est pas restée en marge de ce grand bouleversement. Notre paysage médiatique a été profondément marqué par la propagation de fausses nouvelles, de discours de haine et de diffusion d'informations tendancieuses touchant la vie privée de personnalités publiques et des citoyens lambda. Les réseaux sociaux, qui devraient servir de moteur pour l'accès à l'information, sont malheureusement utilisés pour propager des informations erronées sur des aspects politiques, économiques, socioculturels et sportifs de la Guinée. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, pour lutter contre ces phénomènes, le ministère de l'Information et de la Communication a organisé plusieurs sessions de formation et journées d'échange à l'intention des hommes et femmes des médias. Les thématiques comme l'éducation aux médias et à l'information, la lutte contre la désinformation et les discours de haine, la promotion d'un journalisme respectant l'éthique et la déontologie et la responsabilité sociétale du journaliste ont été largement débattues. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025 est célébrée à un moment où notre pays amorce deux tournants décisifs de son histoire, à savoir, le retour à l'ordre constitutionnel qui se concrétise à travers le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, les scrutins législatifs et présidentiels. 2. La phase d'exploitation des jugements de fer de Simandou, socle du programme Simandou 2040. Deux tournants qui nécessitent l'implication des hommes et femmes de médias pour une large information et sensibilisation de la population guinéenne. D'où la nécessité de promouvoir un usage éthique et responsable de l'intelligence artificielle dans le paysage médiatique guinéen. Voilà qui m'amène à saluer les efforts déjà fournis par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui, dès sa prise de responsabilité le 5 septembre 2021, s'est résolument engagé à améliorer les conditions de travail des hommes et femmes de médias. Au nombre des acquis, nous pouvons citer, entre autres, la dotation des médias en maison de la presse, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, l'amélioration de la couverture du territoire national en radio et en télé, la réhabilitation progressive des sites de diffusion, la domination d'une centaine d'hommes et femmes de médias à des postes de responsabilité dans l'administration publique et dans les ambassades, la dotation des médias du service public à moyens techniques de production et de diffusion. À travers ces actions, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, vise à encourager les médias à mieux jouer leur rôle d'acteurs de développement et de paix. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Information et de la Communication a organisé de nombreuses sessions de formation et de renforcement des capacités sur des thèmes comme médias et lutte contre les discours de haine et d'incitation à la violence en 2024.
Le département de l'information et de la communication a aussi en perspective l'organisation de la 2e édition de la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication cénamique. L'édition portera sur le thème de cette année: comment les métiers de l'information et de la communication peuvent-ils contribuer à la réussite du programme Simandou 2040. Il est prévu dans l'agenda de l'édition des sessions de renforcement des capacités des journalistes aux outils numériques, à l'intelligence artificielle, aux enjeux de l'éducation, aux médias et à l'information de qualité. Le tout dans le but d'amener les médias à soutenir la nouvelle dynamique de développement socio-économique amorcée sous la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Par ailleurs, le département de l'information se réjouit des initiatives qui se multiplient au sein des médias pour la célébration des hommes et femmes de la plume et du micro de leur vivant. Nous pouvons citer en exemple la 4e édition des Media Awards Guinée, prévue ce 3 mai à Conakry, visant à célébrer les journalistes et techniciens en activité ou à la retraite. Nous félicitons et encourageons les initiatives de cet événement et ceux des initiatives similaires en gestation. Vive la presse guinéenne, vive la liberté de la presse et dans le monde, vive la presse éthique et innovante en Guinée et dans le monde, vive le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie.